c'est qu'est-ce que la volonté de mon Père selon le Seigneur Jésus. Qu'est-ce que la volonté de mon Père selon le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Tu vas prendre ta Bible dans le 2 Matthieu, chapitre 27, verset 21. Matthieu, chapitre 7, verset 21. Dans le monde actuel, il y a beaucoup de confusion. Où personne n'arrive à distinguer la vérité du mensonge, du vrai du faux, où Dieu regarde sur la terre et voit que beaucoup ont pris des chemins détournés. Alléluia. Je disais, dans ce monde actuel de confusion, où personne n'arrive à distinguer la vérité du mensonge, du vrai du faux, où Dieu regarde sur la terre et voit que beaucoup ont pris des chemins détournés. Cette parole du Seigneur Jésus-Christ sonne encore plus fort. Et tu prends ta Bible dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 21. Donc quelle est la parole du Seigneur Jésus-Christ qui sonne encore plus fort? Il dit, ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Bon, nous allons nous arrêter d'abord au verset 7 d'abord, au verset 21 d'abord. Il dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Frères et sœurs, cette parole fait trembler tous les enfants de Dieu, les anciens convertis comme les nouveaux convertis. Alléluia. La première question à se poser, si on veut entrer dans le royaume des cieux, quelle est la volonté alors du Père? La première question qu'on doit se poser, quelle est la volonté du Père alors? Parce que ici Jésus dit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui-là qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc la question qu'on peut se poser, quelle est la volonté du Père alors? Alléluia. Quand nous prenons le livre de Jean chapitre 3, le verset 16, la Bible nous dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, si nous cherchons la volonté du Père, la première des choses qu'il faut savoir, c'est croire en Jésus. Croire en Jésus-Christ fait partie de la volonté du Père. Alléluia. La Bible dit dans le Jean 3 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus. Jésus qui était cher pour Dieu. La Bible dit que Jésus a été donné aux hommes. Et c'est ce Jésus-là qui était sur la terre qui dit, ceux qui me disent Seigneur,
Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père. Et bien aimé, plusieurs serviteurs de Dieu, pendant qu'ils lisent la Bible, lorsqu'ils tombent sur ce verset, ils tressaillent en eux-mêmes. Il y a une prise de conscience, une peur peut même les envahir. Les enfants de Dieu, lorsqu'ils lisent la parole de Dieu et qu'ils tombent sur ce verset, ce chapitre de Matthieu chapitre 7, le verset 21, également, ils tremblent. Même lorsqu'un païen, même quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, si un jour il s'est trompé, qu'il a pris la Bible, qu'il est tombé sur le chapitre 7 de Matthieu, chapitre 7, le verset 21, le païen lui-même en lisant, il tremble. Pourquoi ce verset fait si peur? Bien-aimé, ce verset fait effectivement peur. Ce verset attire l'attention de tous ceux-là qui sont en train de courir, de tous ceux-là qui sont en train de vivre leur vie, qui se disent qu'ils ont encore le temps devant eux, qui se disent que leur vie dépend d'eux-mêmes. Ils ne savent pas qu'il y a un verset qui est inscrit dans la parole de Dieu, dans le livre de Matthieu chapitre 7, le verset 21, que tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Alléluia. Bien-aimé, ce verset est si profond. La volonté de Dieu, c'est que nous croyons en Jésus-Christ. Mais la volonté de Dieu ne s'arrête pas seulement à croire en Jésus-Christ. La volonté première, c'est de croire au Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que Dieu l'a donné en sacrifice pour nous les hommes. Pour que lorsque nous le recevions, nous ayons la vie éternelle. Lorsque nous croyons en Jésus, nous ayons la vie éternelle. Mais Jésus va essayer encore de parler encore un peu de la volonté du Père. Qu'est-ce qui peut être encore la volonté du Père? Dans le petit 2, il dit gardez les commandements du Seigneur. Lorsque nous prenons Jean, chapitre 14, le verset 23 à 24, voici une parole que le Seigneur nous dit là-bas. Il dit, Jean chapitre 14, le verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc la volonté première, c'est de faire quoi? C'est de croire en Jésus. Parce que Dieu a donné Jésus en sacrifice pour nous. La volonté ne s'arrête pas là. Jésus nous amène encore à dire que si nous croyons en lui et que nous l'aimons, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons garder ses commandements. Et les commandements de Dieu sont inscrits dans la Bible. Et si nous avons Jésus, nous devions également marcher selon les commandements du Seigneur. Et il dit que celui qui marche selon ses commandements, cette personne-là l'aime. Et si cette personne l'aime, lui et le Père, ils viendront à cette personne et ils habiteront dans la vie
vie de cette personne. Alléluia. C'est pourquoi il est important de garder la parole du Seigneur. Il est important de marcher selon la parole de Jésus. Alléluia. Lorsque nous prenons Jean chapitre 15, le verset 12, Jean chapitre 15, le verset 12. Voici ce qu'il dit encore. Il dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Verset 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Donc le Seigneur nous demande de nous aimer les uns les autres. Et il dit que c'est là, lui, son commandement. Et il est en train de dire cette parole aux disciples parce que sa mission tirait à sa fin sur la terre. Il devait retourner au Père et il leur donne ce commandement. Il dit, voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Donc Dieu nous demande de nous aimer. Et cela fait partie de la volonté du Père, de nous aimer. Que ce soit le Seigneur nous donne la grâce de nous aimer les uns les autres. Que le Seigneur nous donne la grâce de garder ses commandements et de faire la volonté du Père. Le petit 3 que nous allons partager, il dit, non, oui, le petit 3, non d'abord, nous allons revenir. Il faut prendre Jean 17, le verset 3. Jean chapitre 17, le verset 3. Voici ce que le Seigneur dit. Il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc ce qui veut dire que si nous voulons avoir la vie éternelle, nous devions faire quoi? Nous devions connaître le Père. Mais on ne peut pas connaître le Père sans croire en Jésus. Donc la vie éternelle que plusieurs personnes sont en train de rechercher et qui pensent que la vie éternelle se trouve loin, la vie éternelle se trouve en Jésus. Il dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, Dieu a envoyé le Seigneur Jésus-Christ pour que nous le connaissions, lui, Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus est l'image de Dieu. Il est la révélation de Dieu. Et la Bible dit que celui qui reçoit Jésus est dans la volonté de Dieu. Et quand tu le reçois et que tu gardes ses commandements, bien-aimé, tu demeureras dans la volonté de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le petit 3 que nous allons traiter, c'est porter des fruits. Jean chapitre 15, le verset 16 à 17. Mais tout ça là fait partie de quoi? De la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu n'est rien d'autre que la parole de Jésus-Christ que nous mettons en pratique. Jean chapitre 15, le verset 16. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Alléluia. Donc, l'une des volontés de Jésus, avant de s'en aller, il nous a demandé d'aller et de porter des fruits. Donc Jésus nous demande de
porter des fruits. Les fruits, il y a plusieurs formes de fruits. Il y a les fruits sous la forme du gain des âmes. Il y a également des fruits sur l'autre angle qui est la transformation de notre vie. C'est-à-dire, on doit porter les fruits de l'Esprit de Dieu. Ce qui veut dire quoi? Si tu étais colérique, tu ne marches plus dans la colère, mais tu marches dans la douceur, dans l'amour, dans la crainte de Dieu. Tu marches dans la paix, tu marches dans la joie, dans la justice. Cela fait partie des fruits que nous devions porter. Donc Jésus nous a demandé d'aller également et puis de gagner les âmes pour lui. En le faisant, nous sommes en train de faire la volonté du Père. Et c'est toutes ces choses, ces pratiques-là, tout ce que le Seigneur nous a demandé de faire, c'est lorsque nous allons faire ces choses-là que nous allons demeurer dans la volonté du Père. Et en ce moment-là, le Seigneur dit que notre nom sera inscrit dans le livre de vie. Et en ce moment précis, le Seigneur dit que nous allons avoir accès au royaume des cieux. Alléluia. Alléluia. C'est un thème qui est tellement vaste. Nous allons essayer de nous arrêter là et puis nous allons continuer prochainement. Mais ce que tu dois comprendre, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. Lorsque nous sortions, tout le monde parle Seigneur. Mais combien font la volonté du Seigneur? Combien font la volonté du Père? Combien ne veulent pas marcher selon leur propre désir, faire leur propre volonté et délaisser de côté la volonté du Seigneur? Écoutez-moi, le Seigneur dit dans sa parole que ce n'est pas tous ceux qui appellent son nom qui vont hériter le royaume des cieux. Mais c'est ceux-là qui font la volonté du Père. C'est pourquoi, pendant que tu vas rentrer à la maison, cherche encore dans la Bible quelle est la volonté du Père pour moi que je dois accomplir, pour que moi je puisse avoir accès au royaume des cieux, pour que j'entre dans le royaume de Dieu au dernier jour. Alléluia. La première volonté, on a dit quoi? Croire en Jésus-Christ nous permettait d'avoir accès à la vie éternelle. La deuxième, c'est de faire quoi? C'est de garder les commandements du Père. La troisième, c'est d'aller et de porter des fruits. Alléluia. Quand tu vas mettre ces volontés, la volonté du Seigneur en pratique, tu vas voir que toi-même, la paix de Dieu sera dans ton cœur. Et toi-même, même si quelqu'un te dit que tu ne vas pas avoir accès au royaume des cieux, tu vas lui dire non, parce que toi, tu crois en Jésus et tu gardes les commandements du Seigneur. Et tu fais ce qu'il te demande de faire. Que le Seigneur te bénisse, que la grâce du Seigneur soit avec toi, que cette parole-là ne soit jamais enlevée de ton cœur, de ton esprit et de ta pensée, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas demander au